Salut à tous, bienvenue dans la revue de presse de la fourmi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité important dans le monde de la finance. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Bitcoin, qui semble enfin obtenir la reconnaissance tant attendue de ses pairs. Gary Gensler, à la tête de la SEC, qui est le principal régulateur financier aux États-Unis, avait initialement exprimé des réserves. Mais malgré cela, la SEC a finalement donné son feu vert en ce début d'année pour la création d'ETF Bitcoin. Alors c'est un tournant majeur pour le Bitcoin, la plus célèbre et populaire des crypto-monnaies. Cette décision implique concrètement l'approbation de 11 demandes et introduit le Bitcoin sur le marché des ETF. Le recours aux plateformes spécialisées de crypto-monnaies n'est plus indispensable. Les investisseurs peuvent désormais acheter leur Bitcoin via le système financier traditionnel, comme ils le feraient par exemple pour acheter du S&P, du Nasdaq ou des obligations d'État. Alors un ETF spot, c'est quoi? Eh bien déjà un ETF, c'est ce qu'on appelle un Exchange Traded Fund, c'est-à-dire un fonds négocié en bourse, qui va répliquer la variation d'un indice, qui va répliquer sa performance. C'est ce qu'on appelle aussi un tracker. Il va suivre la performance d'un panier d'actifs cotés, tels que des actions, des obligations, ou encore des matières premières. Eh bien, pour le Bitcoin, c'est pareil. Jusqu'à présent, les ETF Bitcoin existaient, mais ils étaient basés sur des contrats à terme. Cela signifie que les investisseurs ne possédaient pas réellement du Bitcoin, mais pariaient sur sa future valeur. On peut citer par exemple l'ETF ProShare Bitcoin négociable depuis 2021. Ces ETF étaient moins performants que le Bitcoin lui-même en raison des coûts et de la complexité des contrats à terme, et en fait ils ne sont pas très populaires. Par contre, un ETF spot, c'est ce qu'on appelle également un ETF au comptant, et c'est différent. Avec ces ETF récemment approuvés par la SEC, la crypto-monnaie peut être réellement détenue. L'ETF possède et stocke physiquement du Bitcoin, et donc sa valeur est directement liée au prix du marché en temps réel. Ainsi, lorsque vous investissez dans un ETF au comptant, vous détenez essentiellement une part de la crypto-monnaie elle-même, et sa performance reflète étroitement l'évolution du prix de cette crypto, moins les frais bien sûr et les coûts de transaction. Par exemple, les frais tourneront autour de 0,20% chez le géant de la gestion d'actifs BlackRock. Un ETF Bitcoin Spot est donc un fonds d'investissement coté en bourse qui détient directement des bitcoins dans un portefeuille, ce qu'on appelle aussi wallet, constituant l'actif sous-jacent du fonds. Alors voyons le pourquoi de ce changement. La Securities and Exchange Commission, le gendarme financier américain, s'est longtemps montré réticent à l'idée d'approuver des ETF Bitcoin. Cette frilosité s'expliquait par plusieurs facteurs. Des plateformes comme Binance, Coinbase et Kraken n'étaient pas régulées, ce qui rendait difficile la surveillance du marché. Le Bitcoin est aussi un actif très volatile et risqué. Et la SEC prônait également le manque de transparence de ce marché du Bitcoin. On se souvient du scandale retentissant de la fraude massive orchestrée par la plateforme d'échange FTX, qui a fait faillite fin 2022 après avoir détourné le fonds de ses clients. Mais un événement est venu tout changer. Un procès perdu par la SEC contre le gestionnaire de fonds Grayscale. Le 24 octobre dernier, une cour d'appel fédérale a annulé l'interdiction pour Grayscale de créer son ETF Bitcoin, obligeant la SEC à réexaminer le dossier. La SEC n'avait pas d'argument solide de refuser, et face à ce revers judiciaire, la SEC n'a pas fait appel de la décision de justice. Face à ce désaveu judiciaire et à la pression croissante, notamment des poids lourds des fonds d'investissement comme BlackRock, et après un bisbis incroyable et le compte de la SEC piraté annonçant la nouvelle puis démenti par Gary Gensler lui-même, le régulateur américain a finalement décidé le 10 janvier 2024 d'autoriser 11 ETF Bitcoin Spot. Avec ses 800 milliards de dollars de capitalisation, cette décision marque un tournant majeur pour le Bitcoin, qui obtient ainsi une reconnaissance officielle de la part des institutions financières traditionnelles. Tout est désormais plus simple. Avant l'arrivée de ces ETF, les options pour les investisseurs étaient limitées.
plateforme d'échange avec des frais importants, une sécurité incertaine, ou conservation personnelle, nécessitant parfois compréhension technique et gestion rigoureuse des clés privées, voire aussi quelques ETF synthétiques récemment, mais peu populaires. L'arrivée des ETF Bitcoin change la donne. Selon le PDG de Cryptcool, ce changement est particulièrement significatif pour les particuliers américains. Ils peuvent désormais inclure directement et très facilement du Bitcoin dans leur fonds de pension, c'est-à-dire dans leur cotisation pour la retraite. Pour les particuliers américains, l'investissement est facile et direct dans le Bitcoin via leur fonds de pension et les comptes titres. Une plus grande sérénité et accessibilité grâce à des acteurs financiers réputés. D'autant que les ETF sont très appréciés par les Américains, et ce marché représente 4,5 trillions de dollars outre-Atlantique. Il en va de même pour les acteurs institutionnels, car pour des raisons réglementaires, ils n'avaient pas la possibilité d'acheter des crypto-monnaies auparavant. Une institution financière ne pouvant pas simplement ouvrir un compte sur une plateforme comme vous et moi pour acheter des crypto-monnaies, car elles sont soumises à des réglementations strictes. Pour ces acteurs également, eh bien, tout est désormais plus simple. Et sur le marché européen alors ? Eh bien, en Europe, certains pays comme la Suisse, l'Allemagne et la France avaient pris une longueur d'avance sur le cadre réglementaire des cryptos. On a même vu l'année dernière le lancement du premier ETF Bitcoin coté à la bourse d'Amsterdam. Mais à l'inverse, le Royaume-Uni a classé le Bitcoin comme un investissement restreint pour le grand public, limitant l'accès aux produits dérivés et aux ETF liés aux crypto-monnaies. L'avenir des ETF Bitcoin Spot en Europe dépendra donc de l'évolution des réglementations. Il reste pour le moment plus complexe pour les investisseurs européens de s'exposer à ces nouveaux ETF. Ils devront souvent passer par des courtiers qui offrent un accès spécifique au marché américain. Et pour l'investisseur français ? Eh bien pour le moment, les nouveaux ETF Bitcoin Spot ne sont pas directement accessibles en France. Ils sont uniquement disponibles pour les résidents des États-Unis et du Canada. Et cette restriction a une raison majeure en fait, c'est tout simplement juridique. La réglementation européenne ne permet pas aux ETF de suivre un seul actif sous-jacent. Cependant, les investisseurs français ont d'autres options pour profiter du Bitcoin. L'achat direct du Bitcoin sur les plateformes d'échange, l'investissement dans des ETP Bitcoin déjà listés sur Euronext Paris, trader des produits dérivés sur les Bitcoins, ou encore utiliser un courtier qui offre un accès spécifique au marché américain, mais bon, cela peut se révéler vite complexe d'un point de vue réglementaire et fiscal. Alors voyons un peu en détail quels sont ces ETF approuvés par la SEC. 11 ETF Bitcoin Spot sont négociables en bourse sur les marchés américains, et ils s'appuient sur 11 fonds de gestion différents. On retrouve des géants de l'investissement comme BlackRock et Franklin Templeton. A noter que la plupart des émetteurs d'ETF ont choisi Coinbase comme dépositaire de Bitcoin. Enfin, à noter que Vanguard, un acteur majeur du marché, a décidé de ne pas proposer d'ETF Bitcoin pour le moment. Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré « Ces produits ne sont pas alignés sur ce qui, depuis longtemps, constitue notre objectif, à savoir offrir des fondamentaux pour les portefeuilles d'investissement à long terme afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite ou pour leurs études de leurs enfants. Contrairement aux actions et aux obligations, ils manquent généralement de valeur économique intrinsèque et ne génèrent pas de flux de trésorerie, tels que les dividendes et paiements d'intérêts. Voilà la raison pour laquelle Vanguard, un des leaders du marché, ne propose pas d'ETF Bitcoin pour le moment. Alors, est-ce mieux qu'avant ? Eh bien, les ETF Spot offrent de nombreux avantages. Tout d'abord, un investissement direct dans le Bitcoin. Vous possédez réellement la crypto-monnaie, ce qui n'était pas le cas des ETF des contrats à terme. La performance est aussi plus élevée, car les ETF Spot suivent plus fidèlement le prix du Bitcoin que les ETF à terme. Les frais sont réduits et l'accessibilité est accrue, car les ETF Spot sont négociés sur des bourses traditionnelles. Alors pourquoi plus accessible ? Eh bien tout simplement parce que ça les rend plus faciles à intégrer dans les portefeuilles d'investissement existants. L'approbation des ETF Bitcoin Spot a été saluée comme une étape importante pour l'adoption du Bitcoin par le grand public. L'afflux d'investisseurs pourrait entraîner une augmentation de la demande
et donc du prix du Bitcoin. Cet afflux pourrait comporter de nouveaux investisseurs, notamment des institutionnels, qui étaient auparavant réticents à investir dans le Bitcoin en raison de la complexité réglementaire et des risques liés aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. Les institutionnels sont souvent soumis à des réglementations strictes, et l'existence d'ETF réglementés leur offre une voie plus sûre pour exposer une partie de leurs actifs au Bitcoin. L'approbation par la SEC est aussi un symbole pour les places financières, une reconnaissance de sa légitimité en tant qu'actif financier. Enfin, ces ETF spot sont censés réduire les risques, liés notamment à la détention et à la conservation du Bitcoin, en confiant ces tâches à des entités réglementées. Cependant, il est encore trop tôt pour dire si cela suscitera un engouement général pour les crypto-monnaies. Aux États-Unis, selon le dernier rapport de la Fed, seulement 6% de la population détient du Bitcoin, ce qui en fait toujours un produit de niche à l'heure actuelle. Le Bitcoin demeure un actif très volatile et risqué. Cet accord sur les marchés réguliers sera-t-il suffisant pour convaincre les investisseurs hésitants? Le scandale de FTX pourrait encore être présent dans les esprits. Les processus de transfert de capitaux prennent du temps, souligne Stanislas Barthélémy, senior manager crypto et Web3 chez KPMG. Il faudra convaincre les épargnants américains de s'exposer au Bitcoin, qui a la réputation d'être très volatile. Et d'autres problèmes persistent. Ces ETF spot sont soumis aux horaires d'ouverture des marchés boursiers, contrairement aux plateformes de crypto-monnaies qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela pourrait limiter la capacité des investisseurs à réagir rapidement aux fluctuations du prix du Bitcoin. Ensuite, certains acteurs du secteur craignent que les ETF Bitcoin Spot ne créent une déconnexion entre le prix du Bitcoin sur la blockchain et le marché des ETF. Cela pourrait entraîner des distorsions et des manipulations de prix. Le Bitcoin est également une technologie énergivore. L'augmentation de sa demande, due aux ETF, pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement. Enfin, certains puristes du Bitcoin estiment qu'ils vont à l'encontre de l'esprit décentralisé et anti-autoritaire. C'était justement le but de la création du Bitcoin. Ils craignent que les ETF centralisent et se soumettent aux institutions financières traditionnelles. Alors, quelle perspective pour le Bitcoin? Bien que les prédictions sont par nature incertaines, les analystes sont plutôt optimistes quant à son avenir. À court terme tout d'abord, avec l'afflux de nouveaux investisseurs, l'accès aux ETF Bitcoin Spot via les marchés boursiers traditionnels permettra d'attirer une nouvelle catégorie d'investisseurs, notamment les institutionnels. Imaginez BlackRock à lui seul représente 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion et pourrait apporter une liquidité sans précédent au marché du Bitcoin. L'augmentation de la liquidité pourrait aussi réduire la volatilité, le rendant plus attractif pour les investisseurs institutionnels. Cela pourrait également contribuer à stabiliser le prix du Bitcoin et à le rendre plus accessible au grand public. À court terme, l'entrée de cette nouvelle catégorie d'investisseurs américains devrait largement suffire à entraîner une hausse du prix du Bitcoin. Selon une étude de Galaxy Digital, l'approbation des ETF Bitcoin pourrait engendrer un afflux d'investissement de l'ordre de 14 milliards de dollars dès la première année, avec une augmentation potentielle du prix du Bitcoin de 74% sur la même période. Foonstrat prédit un prix du Bitcoin de 100 000 à 150 000 dollars dans les 12 prochains mois et Standard Chartered table sur 200 000 dollars d'ici 2025. Enfin, selon les données de Nate Geraci, deux des ETF Bitcoin, le iShares Bitcoin Trust de BlackRock et le Fidelity Wise Origin Bitcoin de Fidelity, sont déjà rentrés dans le top 10 de janvier 2024 des ETF les plus prisés en termes de flux d'investissement, avec respectivement un actif net de 2,6 milliards de dollars et de 2,2 milliards de dollars. Les ETF Bitcoin Spot ont également connu un succès récent, avec plus de 700 millions de dollars de nouveaux fonds entrants la semaine dernière. Indépendamment de l'action des prix à court terme, le lancement des ETF Bitcoin aux États-Unis peut se révéler extrêmement haussier à long terme. Alors voyons pour quelles raisons. Le Bitcoin est considéré comme une nouvelle réserve de valeur, semblable à l'or numérique. Sa politique monétaire, indépendante des autorités centrales ou gouvernementales,
le protège contre la dépréciation monétaire. Le Bitcoin est plus portable, divisible et facile à échanger que l'or. Il est aussi possible de stocker du Bitcoin sans risque de contrepartie ou à des coûts élevés. Le Bitcoin permet également des transferts de fonds rapides et sécurisés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et sans intermédiaire, ce qui offre une alternative importante aux millions de personnes non bancarisées dans le monde. Enfin, son offre est limitée. Il a une rareté programmée avec un maximum de 21 millions de Bitcoin à jamais. La politique monétaire du Bitcoin est donc déflationniste. Non seulement on ne peut pas émettre plus de Bitcoin, mais en plus, le taux d'expansion de l'offre diminue au fil du temps. Et ce programme prévoit de réduire de moitié la création de Bitcoin tous les 4 ans. C'est ce que l'on appelle le halving. Et celui-ci a lieu en avril 2024. Moins d'offres donc cette année, ce qui correspond aussi avec le calendrier de la mise sur le marché d'ETF Spot, offrant un accès à de nouveaux investisseurs, dont les institutionnels. Toutefois, attention, il est important de garder à l'esprit que les prix du Bitcoin sont également sensibles à des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt et l'inflation. Si ces facteurs ne sont pas favorables, ils pourraient atténuer l'impact des ETF Bitcoin sur les prix, car les investisseurs institutionnels ne se risqueront pas à acheter des ETF Bitcoin par nature risqués, dans un contexte propice de taux. On note d'ailleurs que le prix du Bitcoin n'a pas réagi positivement dans un premier temps, après l'annonce de l'approbation des ETF Spot par la SEC. Dans tous les cas, les niveaux de résistance à 52 000 $ et 60 000 $ sont à surveiller. L'approbation récente des ETF Bitcoin sur le marché américain marque toutefois une étape significative dans l'évolution de la finance mondiale. Ce processus, qui a pris près d'une décennie, représente bien plus qu'une simple validation réglementaire. En effet, il annonce des répercussions majeures à l'échelle mondiale et ouvre la voie à une nouvelle ère pour les cryptoactifs. Les ETF Bitcoin représentent bien plus qu'un simple produit financier. Ils constituent une porte d'entrée vers un marché potentiellement colossal. Avec l'ouverture d'un marché de 50 000 milliards de dollars aux États-Unis, ces ETF contribuent à l'intégration des cryptoactifs dans l'économie mondiale. Cette transition, cependant, ne se fera pas sans défi. De nombreux conseillers financiers et investisseurs professionnels doivent encore appréhender pleinement cette nouvelle classe d'actifs et comprendre comment elle peut compléter les stratégies d'investissement traditionnelles. Le Bitcoin n'est désormais plus seulement une curiosité technologique, mais un actif sérieux qui peut jouer un rôle significatif dans les portefeuilles d'investissement. L'approbation des ETF Bitcoin Spot n'est pas seulement un événement isolé, mais peut être le signe avant-coureur d'un changement plus vaste dans la façon dont les investisseurs perçoivent et intègrent les cryptoactifs dans leur stratégie financière. À ce titre, le secteur attend également avec impatience une décision de la SEC concernant un éventuel ETF Ethereum. L'Ether pourrait être le prochain sur la liste. Sur CNBC, dès le 12 janvier 2024, Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, avait déclaré « Je vois de la valeur à avoir un ETF Ethereum. Ils ne sont que des pas vers la tokenisation et je crois vraiment que c'est vers cela que nous nous dirigeons. » Celui-ci, contrairement au Bitcoin, peut être utilisé pour créer des applications décentralisées dans ce qu'on appelle le Web 3. Peut-être le début d'une nouvelle ère pour la finance où la frontière entre les mondes traditionnels et numériques s'estompe progressivement. L'année 2024 nous dira si toutes les conditions se réunissent pour les actifs numériques. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.